Bonjour tout le monde. Merci à vous toutes et à vous tous parce que nous branchons l'émission ça sur différentes plateformes et nous voulons parler de Radio Scoop, NGFM, Gage FM et également nous voulons parler de Téléscope chaîne 16 et puis Facebook et YouTube. Nous saluons tout le monde qui a suivi nous sur ensemble de plateformes. C'est un plaisir matin pour nous avec ou encore pour nous présenter aux dernières éditions Impasse pour ce maintenant. Puisque je dis c'est vendredi, les vendredis émission les anti-gens décontractés et le ça nous picoule dans l'émission mais ça pas empêché que nous toujours partager de éléments d'information, faire de l'analyse, de commentaires pour nous comprendre ensemble de faits qui eux-mêmes a prédominé l'actualité. Matin nous supposé gagner une belle émission matin puisque nous allons parler en pile causé. Hier gagné président conseil présidentiel de transition nous tout connaît qui prend la parole sur tribune Nations Unies et Laurent Saint-Cyr qui dressait nous capable dire un tableau catastrophique de la situation sécuritaire en Haïti. Laurent Saint-Cyr qui renouvelait nous capable dire et demande à la communauté internationale là, les sollicitant l'autre fois un appui renforcé de la communauté internationale pour faire face à l'insécurité qui a taille banda dans le pays. Laurent Saint-Cyr qui également exprimé support avec l'effort qu'a fait pour transformer MMAS là et les membres de l'autre pays supporter l'initiative ça dans l'idée pour combattre gang armé qui a simé la trouble dans le pays. Et il y a un pilote dossier n'a parlé dans le cadre d'émission ça, notamment Premier ministre là, nous hier avec petit chinois, Leslie Voltaire, qui font virer en bas la ville là, Davidson. Nous monsieur yo tapé virer dans Air Champ de Mars là. Nous connaissons quelques temps avant, il pas pas fait ça, mais hier nous ils font virer en bas la ville là. Et l'autre information qui est intéressante pour nous parler dans l'édition ça, nous parler sur ça. Gain les États-Unis qui a mis des pressions là pour monsieur Damio, là nous dit monsieur Damio et conseiller présidentiel yo et premier ministre là pour organiser élection dans le pays. Nous pas capable prendre question réforme constitution avec problème insécurité comme prétexte pour ne pas agir. C'est ça chargé d'affaires américain lui-même lui déclaré pendant le rappeler monsieur Damsayo que dans poste il y a pas la donne pour tout le temps. Donc si ensemble de points nous pourrons l'aborder dans émission ça matin et pour nous faire ça c'est toute une équipe qui mobilisée monsieur qui dans technique yo Magloire Zouki Maxime Eddy et puis ça nous Maxime n'a salué et sous plateau là il y a Davidson Emmanuel Désir il y a Mélissa Félicien qui est là et puis nos pam c'est Darius Jean-François Delva qui a rejoint nous tout à l'heure et puis à distance il y a GPPC Emmanuel Yves qui est même dans les Nations Unies qui a interagi avec nous matin. Et nous prenons à joindre Davidson bien rapide, mais Mélissa, c'est celle femme qui parle dans l'émission ça. On nous salue avant. Mélissa, bonjour, comment ça va? Bonjour Dario, bonjour à Magloire, bonjour à monsieur qui est technique là, qui j'aime toujours dire c'est bois des bonnes émissions Impasse. Moi salue au même qui branché et merci pour fidélité. Jeudi c'est vendredi, j'en toujours dit. Vendredi nous toujours un sourire et certaines fois nous détendons là dans l'émission mais nous toujours porter des bonnes informations pour. Donc je dis c'est vendredi, c'est dernière sortie Impasse pour semaine ça. Moi septembre cap tout la colle, nous probablement été en
4 ou 5 jours dans le mois de septembre là, et que l'année a avancé, la privée dans bout. Nous comptons, nous là pour nous servir et nous là, nous porter information pour vous, émission chargée aujourd'hui. Jean-Dario dit c'est pas tard chargé mais chargé, nous charger couler bas mais avant nous arriver et dans fond information pour permettre que rapidement nous saluer Davidson, profiter tout saluer Mano et saluer Gary, saluer Delva qui a bien pour rejoindre nous là. Bonjour Davidson. Bonjour Mélissa, bonjour Darius, bonjour GPPC, Yves-Manuel Maxen. Nous saluons tous les auditeurs, internautes, téléspectateurs. Émission ça, c'était une semaine de mobilisation pour les Nations Unies. Et je dis là, c'est censé dernière sortie, impasse. Côté pendant ce maintenant, nous avons pris l'information, nous avons Yves Manuel avec GPPC qui était yeux nous avec oreilles nous. Et maintenant, nous allons ramasser de tout ça qui était passé pendant ce maintenant, également sorti là ces derniers temps, et Premier ministre là, discours auto, chargé d'affaires, 7 février 2026, eh bien c'est un paquet de points dans l'actualité hein, que nous allons essayer d'analyser matin. Moi t'es content, vraiment t'es content pendant ce semaine ça, parce que t'es grand pile l'information. Et auditoire là t'es charmé par travail Yves Manuel GPPC et GPPC lui-même qui toujours à la pointe pendant me dit à la pointe là bon tout saluer lui GPPC bonjour bienvenue et auditoire là t'es charmé par travail Yves Manuel GPPC et bonjour qui toujours à la Oui, pointe bonjour tout le monde. Dia c'est Mano Roula Mano. Bonjour, c'est voilà. Bonjour tout le monde. Je dis mes impressions c'est vendredi et d'ailleurs oublié je dis à son vendredi relax, c'est pas vrai Davidson. Ouais, mais ça va pas empêcher de partager l'information avec mon yo GPPC. Oh, oui, bien sûr. Au contraire, nous sommes contents nous là. Et je dis à ma plus calme, moins formel. Ouais, parce que nous avons pris le bain pour nous parler, nous avons salué d'abord. Et dit, il faut un peu de sacrifice. Davidson, mettons sur qui dit qu'il faut un peu de sacrifice. C'est Davidson. Et qui là avec nous chaque matin. Certaines fois, qu'on vient un petit genre tard, mais dans ce maintenant, tout le monde est mobilisé. Mon frère il dit merci beaucoup, je devais dire ça. Zouki Mix, m'attendais, mais Zouki toujours fait travailler, comme ça, ma gloire, qui est toujours là, qui fait un travail impeccable comme jeune. Salut Siméon Madsen. Siméon qui a un double travail à faire. Siméon presque dépassé, tellement il y a de travail pour le faire. Salut Siméon, il dit que là, c'est un forgeant qu'on devait forgeron. Donc, salut Nixon qui a fait un travail à distance. Salut auditoire là. Et puis, on dit Davidson qui s'est mobilisé tout de suite maintenant. Nous espérons semaine prochaine Marco va rétablir parce que Marco pas fini en forme pour capable de continuer à informer le pays de manière objective. Merci à Mélissa qui est folle là chaque matin. Mais depuis quelque temps maintenant, il faut le dire, Mélissa obligé de venir parce qu'on est depuis pas venir, obligé de chita jusqu'en après parce que dans les couloirs, il y a un certain Delva de temps en temps qui montait sous panel là, c'est un joker que lui, bon, bien remercier Darius Jean-François, notre rédacteur en chef, c'est un jeune accompli. Merci à Elto, merci à toute équipe net, tout le monde net qui travaille, qui est mobilisé pour être capable de faire de voyage ça. Un voyage qui réussit. Faut en remercier
certains mounets qui te recevoir nous de manière correcte à New York, notamment le conseiller général de New York, Jean-Harry Seyer, il fait tout ça capable de temps en temps pour de capable bien recevoir, surtout Manuel Yves. Manuel Yves, parce que c'est elle qui vient en radio, qui dit la recevoir. Mais ne pas qu'à dire que le pas fait un peu l'effort, mais il était dépassé par les événements, tellement monter, descendre, coordination, etc. Il était voulu. Et plus de bagages bien passé, nous-mêmes, nous, dans les derniers jours, nous obligés et saluer Harry. Donc, faut dire tout, nous avons un ami qui est là, qui est dans l'autre radio, qui accompagne, qui est dans la délégation, c'est le Sénat, le jeune Sénat de Magique 9 et du Nouvelliste, qui font un travail impeccable et qui collaborent avec nous. Et donc, nous-mêmes, pas passer d'oublier personne. Et bon, nous restons gradués de télévision nationale là. Il était là, bon, il n'était pas là avec elle parce que nous qui fait partie de la délégation. Et donc, nous pas qu'à dire que était mal recevoir nous, pas parler avec nous. Mais comme nous-mêmes, on ne pas fait partie de la délégation, donc nous étions obligés de temps en temps, nous avons des limites. Nous avons des limites et nous d'accord tout parce que nous pas membres. Nous avons salué Gaspard, le diplomate Gaspard qui est dans l'ambassade d'Haïti aux Nations Unies. Et je dis à c'est le cap siégé parce que c'est une question de présence tournante. Donc c'est le cap siégé, je dis, dans les Nations Unies. Donc nous-mêmes, nous là, je dis, et faut dire, c'est peut-être la dernière émission que nous avons fait sur question ça, si pas l'autre qui peut faire jeudi, mais il y a l'autre président pour parler. Mais nous te dit, nous, on a hôtel président Saint-Cyr hier, et Benjamin et président Netanyahu, monsieur débarqué. Et donc, pas d'impossibilité pour personne avancer tout paix hôtel là. Parce que vous mettez même sniper, ok, pour protéger le président premier ministre israélien. Disons premier ministre israélien. Donc, c'est des situations qu'on a développées. Maintenant, nous pouvons le faire parler là, nous pouvons l'expliquer, nous pouvons le faire tirer ramasser, tout petit. Vous comprenez? Des gens, bagayoyer. Ouais, ça fait me dit, je dis, on de dire, relax. Vous comprenez? Maintenant, qui joue eux, même? Bon, mais enfin, Gary, je salue toute l'équipe là, équipe solide là. Et donc, déjà, remercier et M. Damio pour implication, pour sens professionnalisme. Et donc, je dis, c'est vendredi, on vendredi très relax, mais toujours riche en informations. Et nous-mêmes qui suivent de près et 85 nationaux, et nous, là, pour nous faire un bref résumé par rapport à ce que tu dis, et en ce qui concerne notamment Haïti qui est toujours au cœur et des préoccupations au niveau de la communauté internationale. Donc, moi-même, matin, première partie de l'émission, moi, je voulais surtout consacrer à un bail qui passait hier. Alors, ce matin, j'ai oublié, Mano, j'ai oublié de saluer Authentique, un groupe qui font un travail impeccable dans les Nations Unies, qui va gérer au groupe monde qui est dans la diaspora. Je salue eux, je dis compliments et félicitations pour le travail qu'ils ont fait. Donc, salutations à Joe et salutations tout avec Nénen, salutations avec Papillon
Vance, et paquet tout le monde, et m'te donc, moun sa yo travail en pile. Et c'est un paquet haïtien qui était ensemble aider dans ça que tu as fait. Donc, alors, écoute, tout le monde connaît, Fritz, ou bien l'ex-coordonnateur, a écrit un mémo adressé à collègue Lio dans le conseil présidentiel de transition. Alors, ce matin, nous abordons un sujet brûlant, un moment de tension politique qui révèle un désaccord institutionnel. Donc, il s'agit d'un mémo adressé aux membres du CPT dans lequel l'ancien coordonnateur appelle à la révocation du Premier ministre, de l'accusé de passivité face à l'insécurité. Selon l'ancien coordonnateur, la situation se serait aggravée. Les gangs auraient gagné du terrain et les victimes se multiplieraient dans l'indifférence du pouvoir. Mais derrière cette dénonciation, il faut lire une tentative de repositionnement politique. Un cri qui ne supporte plus d'être en marge. Ce mémo, pour certains, c'est une manœuvre, une opération de communication déguisée en indignation, puisque l'auteur ne cherche pas à sauver le pays. Il cherche à se sauver lui-même de l'oubli, comme on dit déjà. Il n'a pas proposé solution, plutôt à tacler chef gouvernement. Parce que, M. Perdu, à rien, il était même mis sur lui. M. Perdu, la douane, c'est pas ça la même mise même selon certains. C'est le contrôle absolu. Et M. Perdu, une autre entité encore. Vous comprenez? Que je n'ai pas certitude sur lui, parce que je te dis qui ça, il était glissé en bas, monsieur, parce que monsieur, depuis que côté de finance, monsieur là. Donc, face à la situation ça, son bail grave qui passe. Non, note là, comme on a dit, son note de diversion, son face, son désespéré pour coordonnateur a montré que l'existait encore. Parce que tout le monde constatait que le coordonnateur a il fait silence malgré tentative pour explication. Bon, c'est la première fois mon bail comme ça, mon pas attiré par un ancien chef en nous disant Jean-Baptiste ici qui va parler, tout le monde a dit ah ça c'est Titi. C'est son leader charismatique historique. Si c'est Michel Mantel qui va parler, vous va attirer attention. Regardez Laurent Lamotte qui va parler, ouais, Jean-Yves Seyen pour parler la va attirer attention. Pas comme ça passé, le pays n'aime pas l'ex-coordonnateur. On ne peut pas mettre un chiffre sous lui. Mais on peut des gens qui parlent, comme dit nous, mais pas qu'on est vraiment pour qui ça. Par contre, si c'est énergie ex-coordonnateur pas bon, ou bien si c'est arrogance qui dépasse, mais monsieur dérange. Et dans notre sac dérange profondément, c'est l'amnésie volontaire. Parce que monsieur oublié qu'il a dirigé le conseil, qu'il a eu l'occasion de coordonner des actions et d'exiger des résultats. Monsieur oublié que lui était là et c'est lui qui est doué par le résultat qu'il a demandé. Et pendant qu'il est là, c'est lui-même qui était doué
s'ils font constat, à partir de constat, ils doivent demander collaborateurs, monsieur, situation pas bon, on change le gouvernement. Mais tout le monde connaît que le diriger seul, il n'a jamais fait aucun conseil des ministres. Ok? Il était même considéré, monsieur, comme un dictateur. Le monsieur a passé, il ne va même pas là. Maintenant, monsieur a collaboré, on nous dit ça, ouvertement, clairement, quotidiennement, avec l'équipe qui dirigeait la police nationale. C'est-à-dire, l'ordre police à recevoir, il ne va pas recevoir l'ordre de mais personne, sauf ancien coordonnateur. Ça veut dire, il est au courant de problèmes qui gagnent. Donc, s'il n'a pas de résultat pendant le temps dirigé, il doit prendre décision pour changer la police lui-même s'il t'a estimé que c'est la police qui n'est pas bon. S'il t'a constaté que pas de résultat, il doit tout au moins demander depuis l'étape dirigée révoquer le Premier ministre. Ce n'est pas pendant le pas là pour le faire constat ça. Constat qu'il y ait à une perte de pouvoir, à une perte de visibilité, à une recherche pour exister dans l'opinion, le ça tout le monde vient découvrir et dimension de méchanceté de l'ex-coordonnateur. Son Dieu, c'est quelqu'un qui est vraiment incompris jusqu'à présent. On t'a pensé, pendant le pas coordonnateur encore, on t'a fait silence, ou bien accompagné moun qui l'a connu pour capable de réussir. C'est dans son tempérament d'évoluer seul, d'agir seul et d'exister seul. Et c'est ça qui tue l'ex-coordonnateur dans l'opinion. Je regrette de le dire, mais ce n'est pas quelqu'un qui va monter des amis qui collaborent avec moi et me penser si monsieur t'a l'élection, t'as réussi comme président, ça a grave. Heureusement, il n'y a pas qu'un candidat Koudia. Donc, depuis le départ de l'équipe que tu as soutenue, dynamique police là changé. Vos stratégie plus offensive, plus coordonnée et plus visible. Évidemment, je vous dis là, nous tout parler à Parison, stratégie que le gain pour créer visibilité, attaque, etc. faut les tenir dans la zone provinciale. Évidemment, nous remarquons que, avec Adler, qui ont fait 2-3 opérations dans la Tibonite, mais dans le plateau central, il y a tant que la nouvelle équipe là agit. Donc, opération que vous menez dans le centre-ville, vous permettent de reprendre certains quartiers. Vous entendez tout ça dit. Ça veut dire après, coordonnateur, parce que l'ex-coordonnateur était là, task force évoluer et mener opération de manière correcte. Parce que c'est plusieurs entités qui ont mené bataille là. De côté, spécialisé, UDMO, SIM, SWAT, etc., qui sous commande ancien directeur général là, et de l'autre côté, force à lui-même, qui sous commande Marion Dessol et de l'autre spécialiste, Parison, etc. Donc, l'armée qui ont l'autre bord, ça peut faciliter une grande synergie en termes d'organisation d'opération. Justement, selon ça, et Nectax Force dit, et ben oui, il dit, tu toujours voulu collaborer, mais tu as toujours un problème de collaboration avec l'autre équipe qui était là dans
et police nationale là. Pour le moment, task force là, toute unité honnête, ils ont réuni sous contrôle d'une seule entité, cette direction générale là, avec et la promotion de nouveau directeur général là. Donc, les actions sont automatiquement mieux coordonnées. Même si il faut dénoncer cette bavure, qui gagne et qui arrivait dans Simon Peléa. Donc, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une enquête, il faut que la lumière soit faite autour de cette situation côté gagne ou un jeune tombé et que oui, c'est à déplorer, c'est à condamner. C'est à déplorer, c'est à condamner. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas fermer, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas demander pour pas faire la lumière sur question ça. Cependant, il faut reconnaître que les opérations ont intensifié et ont commencé, résultat dans le centre-ville là. Pour nous suivre bien, ça n'a pas parlé là. Maintenant, nous remarquons qu'il y a des travaux qui sont faits au niveau de Magloire-Amboise, de Ruelle-Chavannes, Ruelle-Roi, tout autour du Palais National. Parce que, pas oublier, il y a plusieurs travaux qu'on a fait. Pendant la police là, a mettre bandits dehors, dans l'espace côté occupé dans cette ville là, et puis de l'autre côté, travaux publics ou institutions qui l'a pour nettoyer, il y a travail pour décongestionner, retirer fatra, tatas machine, etc. dans cette ville là. Mais tout ça, ça a fait après le départ de l'ex-coordonnateur, parce que le coordonnateur, ancien coordonnateur était là, ça n'a pas qu'arrivé fait, parce que tu as gagné une crise interne au niveau du CPT, et puis tu as gagné un contrôle ou même mise sous la police nationale là. Je ne vais pas dire tu as gagné mauvaise foi, mais tu as gagné peur au niveau de la police là, par rapport à ça, et ex-coordonnateur, chef là, et c'est pour ça, peut-être des synergies ça, que nous constatons ça. Et zone ça, c'est des zones interdites que vous avez. Elle dit pas de monde qui te descendre. Bon, l'hôpital général. Pas de monde qui te descendre. Place Jérémy, Saint-Mas, Magloire-Amboise, Avenue Christophe, Avenue N. On va pas passer là du tout. Même bon, gymnasium, non, c'est difficile. Et c'est les âmes qui qu'on a tiré là. Pour l'instant, pour le moment, à moins qu'il y ait une autre information, la police la descend et il y a des gros nettoyages qui a fait. Si nous ne pouvons pas descendre, donc c'est parce que zone n'a pas fin sécurisée. Mais, d'après certains monde, pas de beaucoup d'armes capturées dans certaines zones déjà récupérées. Mais ça fait dans moins de mois. Et c'est l'OE Cécile qui fait déclaration ça et qui applaudit les opérations, le travail de la nouvelle équipe de la police nationale qui commence à balayer le centre-ville pour créer des espaces pour au moins la vie reprendre, l'école reprendre. Par contre, si ça a bien fait, je suis en train d'expliquer. Ouais, c'est pas un positionnement politique que nous-mêmes n'avons là. Nous avons expliqué ça. C'est Laurent Cécile devant nous. Monsieur frappait le stomac li. Mano. Monsieur frappait l'estomac li. Et puis, monsieur dit, il a assumé que depuis un mois, police l'a changé et la bail résultat que pas de bail. Je reprends Laurent. Lors de cette fameuse rencontre avec la diaspora organisée par le consul général Jean-Harry Séan, côté général Honoré, côté Marie-André Sol, côté plusieurs autres personnalités qui sont venues, etc., etc., etc. Donc, maintenant, ça coordonnateur a fait, il taper à l'exiger Fils-Aimé pour dire l'inefficace, il ne va pas faire rien, la vie, il ne va pas faire rien. Insécurité a vu plus grave. Évidemment, il y a des côtés. C'est vrai, ça, Fritzi. C'est vrai qu'il y a des côtés, dans la Tibolite, gros problème. Oui.
Mais Fritz Soudobef, excusez-moi, ex-coordonnateur Soudobef là, et puis il a dénoncé, il a demandé de retirer. Il doit démissionner. Il faut qu'on a démissionné. L'elfine démissionné, il dit, face à l'échec CPTA et gouvernement, nous retirer comme moi démissionner, je ne pas toucher comme encore, je ne pas toucher comme intelligence encore, je ne pas utiliser machine bien l'État, je ne pas utiliser policier pour mon sécurité. Je vais me sacrifier. Me démissionner pour me rester la caméra, pour me capable de jouer rôle comme opposant. Ou pas capable de faire ça ou faire là pendant ou cramponner à pouvoir. Pour la première fois pendant 2 mois. Parce que, il dit là, il dit qu'on passait, il dit ouais, qui ça qu'on est en bas, notre cher Eddy. Nous ne pas qu'à descendre dans la ville là encore. Même pas qu'à mettre sous boudon, ou pas qu'à passer, tellement zam à tirer. Oh! Les ex-coordonnateurs fin bail, mais bon ça, ex-coordonnateur a un monde qui bien avec un pile. Qui c'est coordonnateur, mais disons, conseiller Leslie Voltaire, membre de la famille Lavalas. Pas oublier ancien coordonnateur, souteneur Lavalas tout, mais tous les deux c'est même plumage. Donc même origine politique. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile pour l'entendre avec Leslie Voltaire. Oh! Comme Premier ministre, là, pas qu'à répondre. Avec notes ça, qui sont notes de provocation. On note comme si pour chercher espace pour exister dans l'opinion. Pour montrer c'est bon, l'autre c'est pas bon. Comme conseiller qu'il a, pas vrai, répondre dans notre public pour dire, monsieur, c'est menti ou abbaye. C'est du bluff. Son notre objectif au gain, bon bagay qui passe. Sacrifié. Face à mémoire, Premier ministre n'a pas répondu par lettre. Monsieur, il a répondu par acte. Il a choisi de se rendre sur le terrain. Ça veut dire, monsieur, descend sur masse. Pour la première fois, Dieu du ciel, mon gouvernement, CPTA, qui là, Leslie, yo descend sous champ de masse en bas au palais. Attention, c'est pas descendre seulement. Sans gilet pare-balles, sans casse. Attention. Je suis là dans le domaine de l'analyse et de l'interprétation. Pas dans le domaine de la propagande politique. Comme débrouiller fait pour ça, parce que c'est analysé, parce que c'est un reportage que nous voyons, son image que nous voyons, puisque vous voyez image là-bas, tout côté moi image là, la tirer attention et me préparer intervention ça sous ça. C'est-à-dire, il a choisi, donc le Premier ministre, de se rendre sur le terrain, là où les mots ne suffisent plus. Marcher dans le centre-ville, à côté de Leslie Voltaire. C'est une réponse stratégique, hautement calculée, mais surtout symbolique à l'ex-coordonnateur. Aucun membre du gouvernement n'a osé s'y aventurer depuis des mois. Vous songez? Il y a une tentative pour aller dans le palais, c'est coup de zame, c'est jeté. Cette fois-ci, Leslie Voltaire et Didier Fizé, mais descendent pendant un mémoire, dans note là, disons. Ancien coordonnateur a dit, bah, il n'a pas marché. Et puis, il répond, monsieur. Là, c'est la culture de la lecture de l'image. La force de l'image qui remplace l'écriture. On dit, monsieur, mais ça n'a pas de faire.
mais ça, équipe en vend pas de café. Mais nous-mêmes, jodi, moun nous mettez là, nous faisons confiance, mais ça va comme résultat, nous commençons à descendre en bas. Donc, laisse arriver, l'explorateur a obligé de réfléchir. Yo fait, yo arrive en bas sans protection. Lundi ça, avec dit sans gilet pare-balles, sans casse, au cœur d'une zone longtemps considérée comme territoire perdu. Présence yo, visite ça, c'est une démonstration de confiance dans les progrès réalisés. C'est une affirmation que l'État est en train de reprendre ses droits. Mano, analysez, m'a pas analysé. Mais continuez. Continuez. Dario Escola avec Davidson. Nous là, on met avancé, nous là. Merci beaucoup. Donc, ok. Et réponse là, c'est pas une déclaration politique liée. Son image forte. C'est pas une lettre liée, c'est pas un mémo lié. C'est pas un texte là, sur le réseau. Son image qui dit, nous sommes là, nous travaillons, nous avançons. Et vidéo ça publié, lui montrer des quartiers, prendre des drones, tout, l'opération menée, il montrer que la police a fait effort. Visite là, il contredit sans un mot tout le mémo. Image là contredit sans tout le mémo. Visite là sans un mot tout le mémo. Elle montre la visite que le gouvernement n'est pas figé, que la sécurité n'est pas une illusion, que les résultats sont visibles. Mais relever en même temps que ceux qui crient aujourd'hui n'ont jamais osé affronter le terrain ou visiter cet espace considéré autrefois comme un territoire perdu. Il faut aussi lire entre les lignes du mémo pour comprendre le calcul politique. L'auteur de ce mémo sait qu'il ne peut obtenir la révocation du Premier ministre sans que pas de 5 votes au sein du CPT. Il a perdu l'appui de conseiller clé, celui qui l'accompagnait de ses démarches, la personne de Leslie Voltaire, M. Baguin, parce que Voltaire, pour le constater, pour le dire, pour le montrer, pour le dire, mes amis, mais ça nous fait, mais continue à arriver, et les opérations continuent. Donc, l'ex-ordinateur peut encore compter Babdi Fidèle sur un dernier allié, Babdi Fidèle. Mais, en ce qui a trait à Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vettilaire, ils ont clairement affiché soutien à Didier. Donc, à la clé, défavorable à l'ex-coordonnateur. Ce mémo n'a aucune portée institutionnelle, il ne changera rien, il ne provoquera aucun vote, il ne lancera aucune crise, un geste solitaire, un cri d'un homme en dans le vide. Ce qui est grave, ce n'est pas le contenu du mot. C'est l'intention que mes mots ça a caché. Attention. Attention, c'est utiliser la douane, les massacres, les drames humains pour
plaider contre police, son bagage qui est vraiment indigne. C'est une instrumentalisation de la souffrance du peuple, comme dénoncé, Mater. C'est une tentative de faire renverser un atout de pouvoir. Honte, carence, et cela, le peuple haïtien ne peut pas accepter. On peut passer la vie, on peut passer la vie. On peut passer comme si mes mots écrits dans ça. On peut passer le résultat qui me colle. Déplacer pour national, le libérer pour aller à la caillou. En fait de mémo, constatation, visite, etc. Tu vois, ce sont, nous avons dit nous, de mode de fonctionnement de nèg qui au pouvoir. Et pourquoi ça qui intéresse le peuple et pas l'iodi? Comme si vous dites, oui, tu as une menace, monsieur passif, Dieu passe par un l'autre, etc. Non! Nous remplaçons pas quelqu'un déjà. Vous avez conspiré contre Gary Conny pour prendre votre pouvoir. Et Gary est parti. Didier est arrivé. Il vous a tout remis. Il voit tout. Et puis maintenant, pour des intérêts personnels, et puis on y a, on a crasé Didier Bougamessi. Ah non, c'est une honte. Comme je disais, c'est d'instrumentaliser la souffrance du peuple. Le peuple n'a pas qu'à accepter ça. Le peuple avait action. Le peuple avait travail, Mano. Ce matin, à Impasse, nous ne faisons pas que lire un mémo, canaliser un mémo. Nous ne pas seulement parler de la réponse que vidéo a traduit à notre sens. Parce que on doit gagner l'autre monde qui gagne l'autre lecture. Mais il est sûr, sommet qui est certain que nous sommes en train de lire une époque. Nous avons décrit une époque. Nous avons décrit pour le peuple en situation, en hostilité, en râler ménégini, une logique de strangulation entre des gens qui peuvent évoluer dans le même espace. Et certains veulent garder la porte, ouais, ou bien l'espace du chaos. Avait dit, la dénonciation, il ne faut pas qu'elle baille. Et pourtant, il y a l'autre monde qui voulait avancer. L'autre, mais le peuple a lui-même du besoin de vivre. Et de cette guerre à distance, les images parlent plus fort que les mots. La dénonciation d'affaires est plus fort que ça qui a passé, que mes mots ça a dénoncé. Parce que le pays n'a pas ouel. Disons, il n'y a pas tout le monde qui ouel. Visite Leslie à Didier son réponse que vous baille à l'ex-coordonnateur. Mais il faut me dire nous, avant de passer Mano la maillette, de passer la parole, il faut me dire nous, ah, c'est politique, ancien coordonnateur a fait, et remarquez, que Laurent Cécile, pour aller parler des Nations Unies, monsieur pas là, monsieur pas de chance dans le mandat pas là pour te faire comme ça. Faut monsieur attirer attention sur lui pour éliminer le il y a des gens qui comme ça qui existait dans la vie. Faut pas jamais réussir ou même faut détruire. Preuve la clé.
Et Didier et Leslie, ils ont une réponse silencieuse, mais implacable à l'ex-coordonnateur. Ils ont dit à l'ancien coordonnateur que nous sommes là, nous n'avons pas besoin de mémos pour exister. C'est la réponse. C'est l'analyse faite sur vidéo ça, que vous descendez en bas à le faire, vous descendez jusqu'à après le palais national, en bas, par exemple, il y a des gens qui arrivent là, même autorité qui arrivent là. Vous me direz peut-être c'est de la politique. Évidemment, c'est de la politique, mais c'est la réponse. Et que dire de Laurent Cécile à la tribune des Nations Unies? Que dire de Houto? Que dire d'Abinader à la tribune des Nations Unies? Les explications avec Manuel Yves. Bonjour Haïti, bonjour Authentique, bonjour à tout pays. Gain tagonti espoir. Parce que Mano, voilà, c'est l'ambassadeur américain qui parlait qui dit faut gagner l'élection. Hein? Oui. Coûte que coûte, puis je dis, dégagez-nous faire élection. Donc, j'annonce ce matin à Scoop FM, à l'émission Impasse, que le projet d'amendement de la Constitution de notre pays, projet ça, il peut boire de l'eau. Je suis obligé d'annoncer à Inex Jean-Charles le projet à boire de l'eau, à moins d'un autre changement. Mais pour l'heure, on gagne une décision qu'on peut prendre tout de suite pour quitter le document ça pour le prochain président qui peut passer dans l'élection, président légitime Darius, Melissa et Davidson Delva. Ils n'ont pas parlé de ça encore, ils ont plié, ils mettent le côté, ils ont parlé de sécurité et d'élection. Candidat, ils ont commencé à préparer parce que j'aime moi bagaille ça là. J'entendais parler à malgré la problématique de la sécurité, élection à organiser, puisque ouais, c'est dans 11 communes seulement pas de députés. Attention, il doit pas de 3 sénateurs, il a organisé élection. Manuel Yves pour l'analyse sur Houto, la déclaration de Houto aux Nations Unies, et surtout Abinader, je ferai peut-être des commentaires par rapport au refus d'Abinader de rencontrer Laurent Cécile. Gary Pierre-Paul Charles, toujours aux Nations Unies, pour Scoop FM, pour Impasse. Et nous là, et nous pour dire. Manuel Yves, rebonjour. Bonjour, M. PPC. Salut tout le monde. Bon, Gary, au bas, Scoop là, va parler, oui. Ce qui est sur le référendum, là, probablement, on va mettre en veilleuse en attendant un pouvoir légitime pour gérer la question ça. Et bon, nous, dans les Nations Unies, nous avons plusieurs interventions faites et gagné 2 chefs d'État qui sont intervenus, qui attirent l'attention. Nous. Et nous connaissons Kenya comme lui-même qui a mené mission multinationale en Haïti. Également, nous avons Louis Abinader qui c'est voisin nous, même lorsque la relation n'est pas tellement harmonieuse, mais il toujours a fait plaidoyer dans le niveau international là, pour que la situation les change en Haïti, puisque jusque-là, du train que ça va, nous représenter on menace et pour lui en République dominicaine. Donc, président Kenya, William Ruto, il était profité de passage à la tribune des Nations Unies pour rappeler l'urgence d'une action mondiale
coordonnée face à crise. Le monde connaît, il parlait de menaces sanitaires, instabilité, sécuritaire, faiblesse des institutions internationales. Et il était profité de tribunal pour parler de l'expérience pays dans la conduite de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, MMAS, côté mandat a privé à échéance à partir de octobre qui a venu là, soit le 2 octobre. Selon M. Houto, malgré les contraintes financières et logistiques majeures, mission permet des avancées significatives. Alors, et Salah Dio, et c'est sûr qu'il y a des gens qui sont capables de vivre même réalité, hein, notamment en Haïti, parce qu'il parlait de reprise des cours dans les écoles, et réouverture des routes et des aéroports, et redéploiement de l'État, et relance, par exemple, dans l'Académie Police Nationale d'Haïti qui a fonctionné, et instructeurs a formé de policiers, donc de aspirants policiers. Donc c'est comme j'en parlais à la vie, en dépit des difficultés que mission a rencontrées, mais la vie reprend. Donc Houto conclut pendant le mandat on réforme en profondeur dans les Nations Unies pour capable adapter et mission, donc en fait Nations Unies aux réalités du 21e siècle et éviter que des initiatives cruciales tant que ça qui en haïtien là pour ne pas essouffler faute de moyens. Donc maintenant plaidoyer global les fait dans l'expérience dans le pays d'Haïti côté l'utiliser Haïti comme exemple concret. Donc William Houto il baille une sorte de poids à discours là. Et côté le dit Haïti est devenu le symbole des limites, mais aussi du potentiel d'une coopération internationale bien coordonnée. Donc, un constat, et Houto pas ménager l'institution après 80 ans. Il dit que l'ONU peine encore à répondre efficacement aux crises. Donc, le président Trump a fait le tout. Et son appel à la réforme il reflétait une frustration partagée par plusieurs dirigeants, et notamment dirigeants studios. Donc, lui présente un bilan contrasté de la mission en Haïti. Et si les résultats évoqués, il parlait de l'école, l'école a fonctionné, il parlait de l'aéroport qui a fonctionné, institution yo. Donc, ça a montré des progrès. Mais mission a encore été fragile. Et parce que jusqu'à présent, il y a un financement insuffisant et capacité pour capacité de fonctionnement réduit parce que ça a été promis que les missions ont fonctionné à 40%. Donc ça a montré que l'impact là est capable de plus grand si et pays qui étaient engagés ont été respectés promesses. Donc mais il voyait quand même un message politique fort pour Nairobi. Et discours renforcé image Kenya comme acteur diplomatique majeur qui est capable de diriger une mission internationale complexe. Donc Houto imposé dans ce sens comme une voix qui comptait dans le débat mondial sur la paix et la sécurité. Donc par rapport à ça, il dit sur Haïti et progrès que mission accompli en dépit des limites et donc il défend comme si et lui montrer une image positive de son pays et les bien positionner comme pays qui justement a pas affirmé à l'échelle mondiale. Donc Fonzi c'est pas seulement William Houto qui parlé d'Haïti. Donc à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a un président dominicain, Luis Abinader, qui lui-même lancé un appel pressant pour transformer mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti et même à MMAS en et offensive selon Luis Abinader. Actuelle mission cap prend fin 2 octobre cap vini là échoué. Donc c'est là toute la différence par rapport à donc Abinader parlait de échec mission et mission
pas qu'à ramener stabilité, il doit remplacer par une force de répression des gangs. Ça n'est les GSF là, qui a bien dans 5500 hommes, qui a un mandat clair et un mécanisme strict de respect des droits humains. Abinader salue le leadership Kenya et soutien financier des États-Unis pendant ce limite engagement actuel là. Il rappelle que l'insécurité en Haïti, c'est une menace directe pour l'ensemble de la région caribéenne. Donc, en marge de discours, et Fondi il discutait avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur les trafics d'armes, les trafics de drogue, et qui sont l'autre régional et qui est intimement lié à la crise haïtienne. Donc, pour Abinader fait un virage beaucoup plus musclé lorsque le mandat, il fait appel à la création d'une force de répression. Abinader confirmait que la République dominicaine désormais misée son approche plus offensive pour estimer que mission actuelle pas livrer les résultats escomptés. Un discours qui est calibré pour l'opinion internationale là, pour insister sur dimension régionale crise là et le coordonnateur Laurent Saint-Cyr l'a fait dans son discours également et la dimension régionale de la crise président dominicain a cherché convaincre les grandes puissances que inaction serait néfaste et il misait sur justement la peur d'une contagion régionale pour accélérer les décisions Conseil sécurité. Donc alors que les nationales robustes, c'est un paradoxe en question, il faut nous souligner. Abinader était en Haïti pour sa politique migratoire et les expulsions massives de ressortissants haïtiens. Donc, double discours ça capable de fragiliser crédibilité auprès des compatriotes haïtiens. Mais vie de diplomatique et sécurité interne. Ça nous pas qu'à États-Unis rencontre l'effet avec Marco Rubio montrer que Washington était un pivot, comme on dit, pivot incontournable dossier haïtien. Donc, l'actuel américain, tant financier que diplomatique, est décisif pour la mise en place de GSF là, donc qui probablement capable de remplacer MMS là, qui selon un pile mon échoué et pas montré capacité réelle pour endiguer crise sécuritaire là, donc malgré à tout de lui-même. Donc voilà pour deux interventions ça, Louis Abinader et William Ruto. Donc mon yo tapton avec un pile impatience Laurent Saint-Cyr et qui s'al dit devant tribunal des Nations Unies qui ça parle dans discours et qui ça parle bien comme contenu et qui j'en fait intervention. Donc voilà, et m'a quitté partie ça pour GVC probablement qui va bien pour refaire une intervention autour de discours Laurent Saint-Cyr côté livré en plaidoyer quasi qui est empreint de gravité et d'espoir qui place Haïti au cœur de l'agenda international. Discours liant il a circulé autour de trois grands axes majeurs: sécurité, démocratie et développement. Dario? Mano, et alors, m'ba connaît si GPPC est allé, mais hier, nous tapé tendé discours Laurent Saint-Cyr là. Moi là, oui, moi là, Oui. Darius, moi là. Avancez. Oui, non, mais allez, qui sont gagnés? Qui a ça qui passe? Nous allons analyser discours Laurent. Discours là. Nous tapons nous-mêmes qui étaient là-bas, nous avancer et d'abord.
Bon, monsieur pas me dire non. Oh, ben c'est fait moi, rangez-moi. Merci. Discours de Laurent Saint-Cyr. Bon. Ça m'a dit là. Mano. Oui. On fait, nous mettons allé, on a poussé, ou bien on peut pousser. Pousser, non, pousser. C'est qu'on va ajouter, mais pousser. Mano, moi, je bata, bah, ça, je vais créer un problème, je n'arrive la donne. Parce que moi, j'étais là. Moi, n'arrive. Bon, ok. Premier bagage pour nous dire Darius, parce que je ne vais pas analyser le même genre, peut-être qu'on va analyser. Nous avons un pile de réflexion faite sur lui, mais ça me vient comme réflexion et pas ça. Maintenant, on a fait entrer sorti là-dedans. On a fait entrer sorti. Ok. Là. Bon. Discours ça. Son discours que Laurent Saint-Cyr fin préparé dans soirée, c'est-à-dire 24 heures avant, disons quelques heures avant l'aller l'île des Nations Unies, parce que tu voulu rencontrer le monde, tu veux comprendre ce qui passe. Premier bagage pour nous t'a dit, c'est que il y a un discours qui a attiré l'attention de moi. Laurent, son nègre timide a priori, mais son nègre qui parlait à cœur. Parce que, comme dit nous, pas contre monde, non? Et ben, on monde qui compte parler avec, on a découvert, pendant que monsieur a évolué dans les Nations Unies, on l'a regardé, parce que c'est la première fois tout que moi, monsieur, face à face. Attention, l'homme dit face à face dans la situation, ça, parce que moi, quand il dit dans l'avion, dans le déconseillé, nous saluer, mais ne pas dire mon conversation. Moi, je viens de découvrir, monsieur, c'est dans le consulat, surtout dans le consulat, et après, monsieur, tu fait une rencontre avec nos trois qui est là, qui c'est Juno 7, ou monsieur Lemano, Augustin, et puis Sénat, et puis moi-même, des cités là, et ça m'attendait, monsieur Capalé. Donc, première constatation, c'est pas tribune, non, que monsieur vient exploiter pour l'exister. Évidemment, la tribune des Nations Unies, c'est un plus gros espace côté mon chef, l'État, chef gouvernement, leur pas aller au sentier où exister pour le monde. Non. Dans le discours, monsieur prononcé, je discours, on sûr. C'est pas espace tribunal qui fait monsieur exister, c'est parole lui météo qui est important. D'abord, monsieur voulait montrer que l'incarnait la voix du peuple haïtien digne, meurtri, mais un peuple résolu. Monsieur dit, le peuple haïtien revendique 3 promesses universelles. Le développement, la dignité humaine et la paix. Et monsieur dit, la paix, aujourd'hui, sont urgence vitale. Monsieur sonne comme si qui comprenne que son père, comme si c'est pas pouvoir. C'est pour un nègre qui est dans la tribune, qui a cherché pouvoir, qui a cherché exister de la page de l'histoire.
très jeune, monsieur a marqué pays avec un niveau de sincérité. On est carré le bluff. Avec un niveau de sincérité et une passion qui montrait que monsieur différent. Moi, je dis le matin, la rue, je ne vais pas parler. Parce que je ne vais pas mettons épithète sous dôme, ou bien mettons épithète sous dessous. Mais, comme moun qui dans l'école, le par probité, il faut dire son senti, quelque chose à ça, moun capable de dire. Vous découvrez où bagaille. Le discours globalement, et je monsieur formule le discours à Mano. Monsieur dit, comme si vous découvrez une partie invisible du discours. Et c'est partie invisible ça, que peut-être nous ne sommes pas d'accord avec. Vous connaissez que c'est goût intellectuel, et le coup, Sauvé Vieille Étienne, ouais, et on dit, intellectuel, comme Lionel Pouillot, vous comprenez, Suzy Castor, bon, nous dit qu'on lit la veille. Nous ne sommes pas d'accord avec. Mais, comme ce modèle-là, nous vivons l'événement. Attention, hein? Maintenant, avec nous dans la salle, journalistes, pas bien dit nous dans là nous-mêmes. Et nous, c'est deux seuls haïtiens qui étaient là dans la salle. Là. Tout l'autre monde, c'est étranger. Ça veut dire ça me descend là, et moi, pour sentir nous pas là. Et dans la télévision, n'est-ce pas, Mono? Yeah. Yes. Naturellement. Naturellement. Bon. De la Russe. Donc, ma habilité pour me parler. Parce que je me là. Moi, le monsieur a rentré, moi qui j'ai mené, vous comprenez, nous t'entendez dans le couloir, nous avons parlé de discours, le monsieur était commencé, il fini, nous des commentaires, l'autre pays, etc. Donc, on y a, comme journaliste haïtien, m'a dit des bagailles peut-être personne monde. Darius, est-ce qu'on l'a à Davidson? Il y a des gens qui existaient en utilisant la production des autres, la réflexion des autres. Mais ces gens-là ne peuvent pas réfléchir pour produire. Et catégorie ça, en pile en Haïti. Il a détruit la réflexion. Mais ils ne peuvent pas bien produire, non? Ce sont des parasites productifs. Ils là, ils font constat pour jouer moun qui fasse temps à faire réflexion. Voilà, tout ça m'a dit avant, me dit ça m'a dit. Non. L'autre, gardez Laurent, ou tendez monsieur. Et puis vous dites à tout cas, parce que heureusement c'était Laurent. C'était pas l'autre. Oui, parce que Espace Nations Unies, il a parlé d'une référence historique et politique pour avancer vers la prise du pouvoir, ok, pour consolider sa force en termes de pouvoir et pour, nous dit, éliminer même Jean-Bertrand Aristide qui t'a fait un discours tête chargée des Nations Unies. Heureusement, c'est Laurent qui gagne en pile humilité et qui t'a prononcé le discours ça. Ou Gardi Leblanc, Gardi t'es traqué comme le loup dans sa tanière. Côté, ça t'est passé à passer. Mais le ferme, c'est un petit chaleur, une petite émotion qui t'a monté. Mais qui t'a dit ça, m'a dit à Darius. Là, on a appelé le discours, m'attendais, m'a gardé monsieur, avec le prompteur évidemment des deux côtés, monsieur avec une éloquence et une élégance, à nul autre pareil. Donc, on dit peut-être, mais, monsieur, est-ce que je me dis ça? Garde qui j'aime monsieur représenter dignement le pays. Et puis, il a toujours dit, monsieur, c'est oligarque. Donc,
oligarques qui n'ont pas qu'on ni lit, ni écrit, ni les mêmes ni parler, oligarques le plus souvent c'est voler à voler. Et ils ont assimilé ni monsieur à Didier comme oligarque, à preuve. Nous, tout discours ou candidat qui était populaire, pas populaire encore, fait accompagné avec un ex-coordonnateur qui parlait cohabitation entre deux nègres qui sortis dans l'élite économique. Didier Fils-Aimé, qui sont les qui ont investi dans Internet, dans les usines, etc. Donc, on est capable de dire Didier, et petit boulon Fils-Aimé, parce que boulon son nègre atteint que lié. Donc, papa, monsieur, pas de l'argent. Par contre, entre guillemets, ou pas qu'à dire, Didier, c'est oligarque. Monsieur, pas de cop du tout. C'est pendant le travail, etc. Laurent Cécile, qui c'est un employé de AIC. Moi, je me te dis, Cécile, l'argent, etc. Non, pas que ça. Sont 7 employés qui, dans le secteur privé, à la faveur des circonstances, monsieur vient là. Donc, c'est l'histoire. Ah, monsieur, attention. Sur ça m'a regardé là, faut que les politiciens traditionnels commencent à réfléchir pour reviser stratégie de gestion de gouvernance pays à partir d'une lecture personnelle faite sur la base du discours prononcé par Laurent Cécile. Et bien, ce pays, ça, son pays, au le monde, son pays de haine, qui fait que des nègres qui ne pas battre bravo. Mon discours à M. dit, dans un monde secoué par les conflits, les migrations forcées, le dérèglement climatique et la criminalité transnationale, ceci sera appelé à une refondation de l'ONU capable de répondre aux défis contemporains. Il a insisté sur le rôle que doivent jouer les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle au service de la paix et des droits humains. Mais c'est en évoquant la situation en Haïti qu'il a frappé les esprits. Mais quand le discours a commencé, vraiment, côté monsieur dit et m'a cité, une tragédie humaine à 4 heures de vol de New York, où les violences extrêmes, les déplacements massifs, les écoles fermées, les hôpitaux incendiés et la faim généralisée dessinent un tableau d'effondrement. Je poursuis. Pour me dire un discours, monsieur dit, en Haïti, c'est une guerre qui se joue. Ah, faut pas peur. Faut pas peur. Faut aimer nos différents. Pour la première fois, sans langue de bois, un responsable haïtien a osé dire la vérité à la tribune des Nations Unies. Entre autres, il y a une autre vérité. Et je reprends. En Haïti, c'est une guerre qui se joue. Une guerre entre des groupes criminels armés et une population désarmée qui lutte pour sa liberté. Face à cette réalité, Laurent Cécile a exigé une riposte internationale ferme, coordonnée et immédiate, c'est-à-dire tout de suite. Il a dénoncé l'inaction et le silence complice, rappelant que chaque minute perdue coûte des vies et affaiblit la démocratie. Monsieur mandé une force robuste, dotée de mandats clairs pour éradiquer les gangs et stopper les flux d'armes, de drogue et de financement qui alimentent le chaos. Mais au-delà de la question sécuritaire, monsieur soulevé une question trop souvent cachée. Il faut toujours couvrir, le mettre dans le bas de drap. Cependant, comme était l'année passée, Gatti Leblanc t'es fait de ça toile de fond de discours. L'autre époque, même thématique, mais la question de la restitution n'est pas toile de fond,
Toutefois, Laurent Cécile, qualifié comme oligarque par certains mondes, comme je te montre là, c'est pas ça. Laurent a rappelé que la dignité de peuple passe aussi par la reconnaissance de son histoire et la réparation des injustices passées. Monsieur a soulevé question ici de la restitution et réparation, mais d'une autre manière. Pas ou façon, peut-être c'est lui-même qui fait comme ça, pour montrer comme si une certaine hostilité par rapport à la France, mais monsieur a appelé les nations concernées à engager un dialogue sincère sur la restitution des biens culturels haïtiens spoliés, sur les réparations liées aux dettes historiques et au pillage économique. Pour Haïti, selon Laurent, la paix ne se limite pas à l'absence de violence. La paix implique aussi justice, mémoire et réparation. Donc, la question de la restitution et de la réparation n'est pas toile de fond de discours. Toile de fond de discours, c'est la question sécuritaire. Il faut une force robuste. Haïti est en guerre. Mais les gars étaient là, étaient déjà en guerre. Mais ce n'était pas la guerre. Comme Gardi Leblanc est d'une structure idéologique gauchisante, donc il a profité de tribunal pour glisser un tantinet la question de la restitution et de la réparation pour marquer son appartenance à l'idéologie de gauche. Mais Laurent, c'est pas un nègre de gauche lié, par contre si son droite est gauche, ou bien si son nègre à droite net, mais c'est quelqu'un qui sortit des élites économiques, monsieur glissé parole ça quand même pour l'exister, mais ça va déranger la France, mais quand même il dit la vérité. Et l'on cassé son gros baril. Si pays ça a au moins 50% de monde qui était à l'école, pays ça, à partir de discours, il a fait confiance à une autre catégorie. Laurent tué parti honnête. Quand il y a sa partie, il va le faire, il va le mettre tête ensemble pour bloquer toute tentative de jeunes monde qui a une capacité, qui a vu porter un autre message dans la nation. Parce que le système à la tête dure, le système ne peut pas quitter le monde passé. Si ce n'est pas de faveur, circonstance, nous ne pas jamais arriver là. Ou tu as toujours même monde. Quelque part, la formule du conseil présidentiel, n'est pas beau. Ah, c'est un parmi monde qui dit le pas. Même si n'est qui te voit moun yo t'es d'accord, t'es beaucoup dans dit pas bon, même t'es toujours pensé. Et Marco, toi, il faut le dire. Nous t'es toujours croire nous-mêmes dans ce groupe. Formule ça pas bon. Les vignes des scandales, c'est vous, etc. Mais, on aime la formule ça permet ou bagaille. Laurent Cécile, pas jamais peut contre lui. Cette formule m'a permis de découvrir quelque part des deux mondes de bien. Des deux mondes qui aiment le pays. Et me dit nous là. Et me dit mon nègre dans ces pétés à démentir. Parce que au-delà de l'événement Binkouya, je suis obligé d'enquêter également sur Laurent. Moi, qu'est-ce sur Laurent Cécile? Pendant là. Si vous moun qui démentit, je tout dit, excusez-moi, enquête, moi, je me trompe là. Je parler avec moi, je pété. Je ne vais pas dire rien. Je me parler en autorité. En dans le gouvernement, ça.
que je ne vais pas citer non. Il dit, je vais montrer note sur ça, m'a dit là. Laurent Cécile, pas nommé Oumoun dans l'administration publique là. Il va mettre Oumoun. Nous diplomatie. Lui-même seulement ne peut pas faire ça. Comment vous voulez pour Mathieu, on va parler de lui. Comment vous voulez Mathieu pour me dire la vérité sur ça. Vous glissez. Mal faut tête à tête. Dans leurs hôtels. Parce que là, je suis dans mon côté moi-même. C'est information, surtout ça que fait. Nous devons passer de manière indépendante. Nous devons poser des questions blé. Nous faisons commentaires comme blé. Mais chaque temps, font commentaire, son solution, son réponse, nous se baille à mon quête que m'a peine. Monsieur pas fait une nomination. Il ne va mettre personne dans le gouvernement, personne dans la diplomatie. Et puis, que dites-vous? Que dites-vous? Ce matin, après ce discours, que ou monde qui connaît monsieur mettez ou monde, il dit ça et puis qu'on a pour mal côté, moun met avant que était sous l'eau. Nous ne pouvons jamais les moun yo, yon moun pour dire mettez un tel pour moi, mettez un tel pour moi. Ah mais qu'on y a monsieur devant ça. Tout nègre après l'amour parce que j'ai vu l'évolution, j'ai vu le mouvement de diplomates, j'ai vu des hommes vieillissants, incapables de présenter dignement notre pays. Il faut des changements au niveau de la diplomatie. Nous sommes mal représentés. Nous sommes vieillissants. Donc notre diplomatie est vieillissante. Nous avons besoin des jeunes capables de nous représenter dignement, des hommes et des femmes dynamiques. J'ai vu les compétences caractérisées de toute sa laideur au niveau de la diplomatie haïtienne. Mchita, m'a réfléchi, m'a regardé. Et puis moi, comme si la diplomatie est devenue, comme si nous avions dit, ce sont des rencontres, des réunions, aucune stratégie, c'est monter, descendre, c'est parler, courir, monter, etc. Des gens qui ne vont même pas marcher. Et moi, elle fait nos témoignages vivants. Je ne citerai pas le nom. Mais je suis obligé de former la population. Ce n'est pas une dénonciation. C'est un fait que j'ai vécu. Ayant plus de 40 ans dans le métier, je connais beaucoup de monde. J'ai rencontré hier, en sortant du bureau des Nations Unies, après le discours prononcé par Laurent Cécile. J'ai vu quelqu'un arriver sur la pointe des pieds. Je me suis empressé pour aller le saluer parce que c'est un patriarche, parce que c'est un homme d'honneur. On s'est salué, etc. Je lui ai dit, ah mon cher, ça fait plus de bail, on ne s'est pas vu, etc. Il dit, ah mon cher, Larry. Ah mon cher, tu es resté le même journaliste, la même personne, etc. Et puis, Laurent arrive. Laurent descend, m'a passé. Il me fait bac. Il me fait bac là, monsieur, avancé sur moi, salut, il dit salut. Et monsieur viré, allez. Monsieur salue tout le monde, mais pas oublier que je te dit, on m'a parlé avec tout le monde. Il dans la diplomatie. Président, salut, mon salut, etc. Le passé, etc. Monter, aller, moi-même, monter dans bureau, dans mission. Et puis moi-même, continuer moi, pour m'aller dans l'hôtel côté MDA, pendant la bombe, etc. Mais il arrive que le monde ça, tout a déplacé tout.
mes amis, moun nan dit qui le président a parlé. Un employé de la mission d'Haïti. Qui le président a parlé. Moun nan pas connaît, moun qui te salue là, c'est Laurent. Quelle catastrophe! C'est un scandale! Il pas connaît si c'est Laurent qui salue. Peut me dire un témoin. Pas connaît, etc. Seulement saisi, monte. Baisser tête, moi. Il m'a réfléchi. Je dis, mais là, quand même, je côté de terre. Dans l'hôtel. Je m'a réfléchi, m'a regardé. Darius, Babison, excusez-moi si je prends un petit temps pour t'expliquer nous ça. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut des changements. On va bien représenter. On va bien représenter. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut même pas identifier le président travaille pour Haïti. Je demande maintenant à Gérald Gilles. Je demande maintenant à Vertiller. Je demande à Smith Augustin. Je demande à Alex Fizemé. Je demande à Sicinois. Leslie Voltaire. Je demande aux autres membres que je ne veux pas citer de réfléchir et de cesser de transformer la diplomatie en dépotoir. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable de transformer la diplomatie en un espace de bail job. Nous n'avons pas de compétences, nous ne vieillissons pas de job. Mettez-moi dans l'autre côté, nous pas capable. C'est côté pays a besoin de visibilité à vous faire. C'est ma demande ce matin. Au Dieu du ciel. Et je conclue vous dire. Sincère à saluer les efforts du Conseil présidentiel de transition qui peut organiser des élections libres et inclusives. Nous lançons un appel solennel à la communauté internationale. Nous remercions les États-Unis, le Panama et l'administration du président Trump pour leur engagement et l'exhorter membres du Conseil de sécurité pour soutenir la création de forces de suppression des gangs. Son message est clair. Haïti veut la paix. Haïti attend la paix. Haïti a droit à la paix et à la justice. Et nous autres, nous disons, nous sommes là pour nous représenter le pays. Pour nous représenter la presse. Pour bien information. Que m'a déchiré. Vraiment, il faut que quelque chose change dans ce pays. Nous ne pouvons pas accepter ça qui va passer là. Il faut agir vite. Nous avons quitté notre président monté pour faire ça, le président légitime monté pour faire ça. Pas normal. C'est pas normal. Nous avons besoin de pouvoir, nous avons besoin de mon job, mais nous n'avons pas d'incompétence. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire pays à ça. Mais honte, en pile. Ça que bon, me dit le beau, mais ça que pas bon, on est obligé de dénoncer. Mano, c'est à toi maintenant. C'est que tu as tout dit, je vais baisser. Donc, nous faisons des constats et ça va nous dénoncer, nous espérons que l'autorité concernée va prendre des mesures nécessaires puisqu'il s'agit d'un pays. Bon, Jean-Claude fait pays pour faire pays. Donc, nous sommes capables de dire que l'expérience n'est pas nouvelle du tout. Donc, chaque année, nous faisons de nouvelles expériences et nous faisons de nouveaux constats.
Et à chaque constat nous fait, nous alerter l'opinion et pour qu'il y ait des décisions qui prennent pour corriger ça qui méritait corriger. Donc globalement, nous avons préparé là pour nous retourner, pour nous continuer à servir la population. Donc nous croyons que Laurent Saint-Cyr, ils font un discours qui est bien calibré pour l'international là. Côté le combiner émotion et réalisme. Elle mettait en avant la proximité géographique d'Haïti par rapport aux États-Unis, souligner dimension régionale présente, il cherchait justement à mobiliser les décideurs onusiens au-delà de la seule logique humanitaire. Donc nous sommes capables d'utiliser un ton qui est offensif que défensif, contrairement à certains de ses prédécesseurs qui qu'on contentait de dénoncer. Donc Saint-Cyr lui-même lui proposait des solutions concrètes, force, répression des gangs, force internationale, plan électoral, développement économique, elle parlé des pôles sud, pôle nord, ça capable justement renforcer la crédibilité auprès des partenaires étrangers. Donc globalement, c'est ça nos retenus de passage Laurent Saint-Cyr à la tribune des Nations Unies. Et c'est sûr que la population haïtienne l'attend beaucoup parce que la situation est extrêmement difficile. L'attend sur concret sur le terrain. Donc, le Conseil présidentiel a dû jouer sa légitimité. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas pour le moment si nous sommes capables d'essayer, regardez pour eux, si nous sommes capables de faire PIA, autant de discours, parce que dans le discours, le président a dit 225, 2025, on a marqué bicentenaire de l'ordonnance imposée à Haïti, le paiement d'une rançon pour la reconnaissance de ses indépendances. Donc on te dit, on va être élevé pour réclamer réparation. Et dans le même discours, salut la déclaration de la présidence française de la résolution du 5 juin 2025 de l'Assemblée nationale. Et Haïti, il dit que mettre en place le comité national de réparation et l'attente des actes concrets. Il rend hommage à la diaspora, il appelé au respect des migrants et il réaffirmer engagement PIA pour la paix, coopération et dignité humaine. Et il dit, Haïti pas une nation de résilience. Son peuple debout. 12 millions haïtiens attendent que le monde grand campé de côté. Donc, pour le moment, nous invitons tout le monde pour suivre l'intégralité discours prononcé hier par Laurent Saint-Cyr. C'est avec gravité et d'espoir que je porte la voix d'Haïti et la salutation du peuple digne. C'est toute ça qu'on fait pour le venir là. Merci Mano. Merci à Davidson que nous demandé pour le faire ce maintenant. Pour le venir là dans ce maintenant pour capable accompagner Darius, Mélissa et Delva pendant l'absence Manoa. Merci à toute l'équipe technique là, surtout à Eddie et Magloire et Siméon, Madsen, Zouki et puis Maxime. Parce que l'équipe ça travaille en pile. Par contre, si directeur d'information, un bon mot que l'a dit. Bon, et on croit que c'est important pour nous et remercier toute l'équipe là. Donc, l'équipe là fait un travail, nous félicitons et pour le travail là. Donc, nous-mêmes, côté nous, nous très satisfaits de disponibilité et engagement. Eh bien, donc, c'est à féliciter. Donc, nous allons redoubler nous d'efforts et d'ardeur pour nous continuer le travail en perspective pour nous capables de servir beaucoup plus mieux la population haïtienne. Merci. Merci tout le monde. Maintenant, entendez intégralité discours prononcé par le coordonnateur, c'est M. le Président, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition qui fait office
de président, mais il va attendre aucune élection, mais il pour représenter le pays. Et on m'a oublié de dire, à ça, et un problème, parce que l'année passée, il y a pile de rencontres qui étaient faites. Un pile de rencontres, un pile bilatéral qui fait. Mais l'année ça, pas de pile, nous était sollicité. Et nous va joindre. Et on dit à même à Binader, pas de rencontrer, non? Par contre, si c'est un problème qui est le fait que rend, puisque le ministre des Affaires étrangères Mandil, il était l'autre ministre des Affaires étrangères dominicain à porter rencontrer, ça veut dire président pas rencontrer ni le président brésilien, ni le président chinois, ni le représentant russe, etc. Donc, ni le représentant chinois, ni le représentant russe. Donc, un problème, c'est-à-dire Haïti, pas seulement nous souvent des accusés, mais on nous dit que nous ne pouvons pas exister comme peuple, nous avons battu l'estomac, nous avons déchiré l'autre, nous n'avons pas voulu l'autre, et puis à l'échelle internationale, nous pas exister comme monde. Il faut nous ressaisir. Il faut nous faire une fois. Évidemment, il y a un problème à ce niveau, et parce que c'est inconcevable pour que deux autres dirigeants rencontrés, et pendant la rencontre, le dossier d'Haïti, c'est lui-même qui est au cœur des discussions, alors que et représentant haïtien, lui-même, il était comme un observateur, un simple observateur. Donc ça, et je pense que faut que nous réfléchissions parce que les Nations Unies, il y a un an pour le préparer. Donc, instances concernées, ça ne va pas répéter, pointer du doigt. Il faut prendre responsabilité. Et on rencontre au bureau Saint-Cyr, on rencontre à Binader Saint-Cyr, et de fait, puisque tout pays ça yo tout unanime, yo engagé dans des démarches qu'a mené pour porter un souffle nouveau par rapport à la situation haïtienne. Scoop. Scoop. C'est avec gravité et beaucoup d'espoir que je porte la voix d'Haïti et la salutation d'un peuple digne et résilient qui, malgré les épreuves, revendique pour lui-même et pour l'humanité entière trois promesses universelles: le développement, le respect de la dignité humaine et la paix. La paix qui est aujourd'hui l'urgence absolue du peuple haïtien. Au nom de ce peuple, je vous adresse, Madame la Présidente, mes plus sincères félicitations pour votre élection à la tête de cette Assemblée. J'exprime également ma gratitude au secrétaire général Antonio Guterres pour son engagement indéfectible en faveur de notre organisation et son soutien constant et multiforme à la République d'Haïti. Mesdames, Messieurs, le thème de cette session, mis ensemble 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme, honore l'œuvre remarquable accomplie au fil des décennies. Il rappelle aussi l'impératif de rester unis et résilients face aux crises sans précédent qui menacent l'avenir de la planète, la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, la faim menace des milliers de vies, les conflits armés se multiplient et l'extrême pauvreté s'intensifie, provoquant des migrations forcées qui ébranlent la stabilité internationale et qui mettent à l'épreuve la solidarité des nations. À ces défis s'ajoutent les changements climatiques, la montée du terrorisme, les atrocités de masse, la criminalité transfrontalière, le recul des droits humains, la désinformation. On ne peut fermer les yeux sur l'urgence de renforcer le système de santé, d'assurer une transition énergétique juste et de promouvoir l'égalité de genre, l'inclusion des jeunes. Ces enjeux appellent nous, les leaders mondiaux, à assumer notre responsabilité de bâtir une organisation des Nations Unies mieux adaptée aux défis d'aujourd'hui et aux espoirs de demain. Nous devons veiller à ce que toutes nos actions, y compris les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle, servent à la paix, le développement et la dignité humaine. Mesdames et messieurs, à seulement 4 heures de vol d'ici,
se joue une tragédie humaine, l'une des plus graves de notre hémisphère. Chaque jour, des vies innocentes s'éteignent sous les balles, le feu, la peur. Les quartiers entiers disparaissent, forçant plus d'1 million de personnes à l'exil intérieur et réduisant à néant souvenirs, investissements, infrastructures. Des milliers d'enfants sont privés de leur droit fondamental à l'éducation. Des milliers de jeunes sont condamnés au désespoir. Des centaines de filles et de femmes violées portent à jamais dans leur chair et dans leur âme les stigmates de la violence. Près de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Le système sanitaire s'effondre. Les hôpitaux sont vandalisés, incendiés ou contraints de fermer leurs portes. Les médecins fuient, des vies sont sacrifiées, faute de soins. Mais la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ou la tuberculose est menacée. Voilà le visage d'Haïti aujourd'hui. Un pays en guerre. Une guerre n'est pas contemporaine. Une tragédie humaine aux portes de l'Amérique, à seulement 4 heures de vol d'ici. Il faut le dire, en Haïti, c'est une guerre qui se joue. Une guerre entre des criminels qui veulent imposer la violence comme ordre social et une population, désormais, qui lutte pour préserver la dignité humaine et la liberté. La riposte doit être ferme et résolue. Aujourd'hui, la communauté internationale doit, aux côtés d'Haïti, déployer les grands moyens, pas de demi-mesures, mais une action forte, coordonnée et immédiate. Le silence ou l'inaction n'est pas une option. Il faut agir vite pour protéger des vies, rendre l'innocence à des enfants, offrir un avenir à des jeunes et permettre à des citoyens et citoyennes de décider de leur avenir par les urnes. Chaque minute perdue se traduit en vies humaines sacrifiées et en recul de la démocratie. Haïti veut la paix. Haïti attend la paix. Haïti a droit à la paix. Oui, mesdames et messieurs, la paix aujourd'hui, le besoin le plus urgent du peuple haïtien, elle est la raison d'être du combat sans relâche que mènent nos forces de l'ordre et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Beaucoup de policiers et soldats sont tombés dans la guerre contre les groupes criminels. Hommage à ces héros haïtiens et kenyans qui ont payé de leur vie, leur engagement pour le rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti. Aujourd'hui, des 2500 initialement requis et promis, il y a sur le terrain seulement 1 millier de membres de la mission multinationale. Leur bravoure, conjuguée à nos propres efforts, n'a pas réussi à contenir la crise sécuritaire. Pourtant, nous avons augmenté de 40% le budget des forces de l'ordre, recruté de nouvelles promotions, renforcé nos effectifs, acquis du matériel et des équipements. Nous devons nous rendre à l'évidence. Haïti se trouve à l'épicentre d'une menace régionale inédite. Des réseaux criminels puissants et lourdement armés cherchent à déstabiliser le pays et à dominer les économies de notre espace commun. La nouvelle ligne de front de ce combat se trouve chez nous, en Haïti. Si nous échouons les affronter sur notre sol, il sera illusoire de les contenir ailleurs dans la région. C'est pourquoi nous devons afficher la même détermination, la même fermeté et la même unité que celle dont nous avons fait preuve dans la lutte contre le terrorisme. Haïti ne peut et ne pourra relever seul un tel défi. Aujourd'hui, il est impératif de mobiliser une force robuste, disposée de mandats clairs et de moyens matériels, logistiques et financiers adéquats. En cette matière, les leçons de l'expérience de la MMAS et les recommandations des experts haïtiens doivent être mises à profit. Nous avons également besoin d'une coopération internationale renforcée, fondée sur le partage de renseignements et de contrôles douaniers rigoureux afin de stopper le flux d'armes, de munitions, de drogue et de financement vers les gangs. La paix ne peut être restaurée que si nos partenaires de la région veillent pour des mesures concrètes à ce que notre territoire ne serve plus de point de départ ou de transit à ces trafics. Les approches qui n'ont pas porté de fruits hier ne sauveront pas Haïti aujourd'hui. Il est impératif d'écouter la voix du peuple haïtien, d'oser des solutions nouvelles, fortes et adaptées aux réalités du terrain. En ce sens, nous souscrivons pleinement aux efforts engagés pour transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous appelons également à la solidarité de toute la communauté internationale
et plus particulièrement l'engagement des membres du Conseil de sécurité pour un vote favorable à la résolution établissant une force de suppression des gangs. C'est pourquoi je veux exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique et au Panama pour cette initiative dont la concrétisation marquera un tournant décisif dans la lutte contre l'insécurité qui étouffe notre nation. J'adresse également mes remerciements à l'administration du président Trump pour les efforts déployés afin d'apporter soutien et ressources dans notre lutte commune contre les gangs, ces ennemis qui menacent à la fois Haïti et toute la région. Aujourd'hui, la complexité de la crise haïtienne ne doit pas servir de prétexte à des plaidoyers sans fin, à des négociations interminables ou à des blocages dictés par des considérations géopolitiques. Chaque jour, les décisions profitent au groupe criminel. L'urgence commune d'être proactif, de s'élever au-dessus des divisions pour agir ensemble, au service des valeurs qui nous rassemblent, la paix et la dignité humaine. Haïti accueillera avec intérêt l'organisation d'une rencontre de haut niveau afin d'aplanir les obstacles et d'avancer concrètement. À cet effet, nous saluons les pays de la région qui ne cessent de nous apporter leurs inestimables soutiens, notamment à travers des déclarations au sein de diverses organisations régionales telles que l'OEA et la CARICOM. Nous apprécions leur juste valeur, leur démarche auprès des partenaires du Conseil de sécurité pour une réelle solution à la crise sécuritaire en Haïti. Nous rendons également hommage à tous les États qui, lors des crises passées, se sont tenus à nos côtés et exprimons l'espoir de pouvoir compter à nouveau sur leur engagement. Ensemble, nous pouvons et nous devons résoudre cette crise qui a trop duré. 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants attendent cet engagement. Mesdames, Messieurs, le Conseil présidentiel de transition est né de consensus politique issu d'intenses négociations entre les forces vives de la nation. Ce Conseil, dont la mise en place a été appuyée par d'importants partenaires internationaux et facilité par les éminentes personnalités de la CARICOM, dispose d'un agenda clair, au cœur duquel figure l'organisation d'élections libres et crédibles. Je répète, d'élections libres et crédibles. En dépit des multiples défis liés à la crise sécuritaire, le processus électoral pour lequel le CPT et le gouvernement font preuve d'une volonté politique réelle connaît des avancées significatives. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85% des centres de vote, mobilisé plus de 70% du personnel électoral et un financement national de 65 millions de dollars est garanti. Le Conseil présidentiel de transition collabore étroitement avec la mission multinationale d'appui à la sécurité, l'OEA, la CARICOM et le BINU pour préparer des élections libres, transparentes et inclusives, reflétant la volonté souveraine du peuple haïtien et garantissant la participation pleine et effective des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap et des groupes marginalisés. Dans le souci de maintenir une cohabitation politique productive, des efforts constants sont entamés et poursuivront pour élargir le dialogue avec différents secteurs de la vie nationale, pour renforcer le consensus et prévenir un vide qui serait fatal à la démocratie et à la stabilité. Le peuple haïtien doit pouvoir choisir ses dirigeants. L'État veut organiser des élections crédibles. Le plus grand obstacle demeure l'établissement de la sécurité. L'appel urgent et solennel que nous venons, une fois de plus, de lancer pour résoudre la crise sécuritaire en Haïti ne doit pas rester lettre morte, nous fait perdre des discours ou des promesses non tenues. En Haïti, l'appel ne peut plus attendre. Mesdames et messieurs, la période transitoire ne permet pas d'engager toutes les grandes réformes structurelles dont le pays a besoin, mais la crise humanitaire actuelle doit être adressée. À ce jour, l'État haïtien a fourni 72% de l'aide d'urgence destinée aux personnes déplacées internes et accompagne la relocalisation des familles. Nous exprimons notre profonde gratitude aux partenaires internationaux, mobilisés à nos côtés de la réponse humanitaire et accueillons avec un vif intérêt les initiatives porteuses de ceux qui, comme l'Association des États de la Caraïbe, choisissent de rejoindre cet élan. Mais notre stratégie ne se limite pas seulement à l'assistance immédiate. Nous devons impérativement passer de l'aide à l'investissement. En ce sens, la volonté du gouvernement est d'initier le développement de deux grands pôles économiques,
le Grand Nord et le Grand Sud, autour de filières stratégiques telles que l'agro-industrie, le textile, l'énergie renouvelable, le tourisme et les services. Haïti entend continuer à compter sur ses partenaires clés pour traverser cette période difficile et relancer son économie. Nous appelons à leur soutien à travers la mise en place de mécanismes concrets tels que le renouvellement de la loi Hope Help ou le lancement de projets de rénovation urbaine qui permettront de créer des emplois, de sortir durablement de l'impasse humanitaire et de réduire les pressions migratoires haïtiennes dans la région. Mesdames et messieurs, 2025 marque le bicentenaire de l'ordonnance imposant à Haïti le paiement d'une rançon pour la reconnaissance de son indépendance. Notre voix s'élève pour réclamer réparation, non pas dans un esprit de revanche ni d'acrimonie, mais avec un souci de justice et de vérité. Nous avons accueilli avec satisfaction la déclaration de la présidence française qui reconnaît la nécessité d'ouvrir des espaces de dialogue et de vérité historique, ainsi que la résolution du 5 juin 2025 de l'Assemblée nationale française reconnaissant l'injustice de cette rançon. Haïti a mis en place le Comité national de réparation et de restitution. Nous demandons que ces avancées soient suivies d'actions concrètes. La France, patrie des droits de l'homme, a aujourd'hui l'opportunité d'écrire une nouvelle page de son histoire avec Haïti en honorant les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui nous unissent. Mesdames et messieurs, je me dois de souligner l'apport inestimable de la diaspora haïtienne à travers le monde et le sort souvent difficile qui lui est réservé. Qu'ils vivent en Amérique, en Europe, en Afrique ou ailleurs, les millions d'Haïtiens à l'étranger contribuent au développement d'Haïti. Alors que nous traversons une crise multidimensionnelle, nous appelons à la patience et à la compréhension de nos partenaires et amis, afin que nos ressortissants soient toujours traités avec respect et dignité. Derrière chaque migrant, il y a un visage, une famille, une histoire et une contribution au pays d'accueil. Haïti réaffirme son attachement au dialogue et à la coopération bilatérale dans l'esprit du bon voisinage et du respect mutuel, afin d'identifier des solutions équilibrées et durables aux problèmes de l'île. La circulation sûre et régulière des biens et des personnes, notamment par voie aérienne, est essentielle à un avenir partagé et à une prospérité commune. Mesdames et messieurs, l'Haïti de demain mérite la paix et la prospérité, un avenir fondé sur un système judiciaire indépendant, une éducation universelle, des soins de santé accessibles à tous et une économie qui offre à chacun les mêmes chances de réussir. Cet avenir exige réforme courageuse, justice indépendante et fin de l'impunité. Nous avons le 16 avril 2025 promulgué un décret instituant 2 pôles judiciaires spécialisés. Un pour la répression des crimes et délits financiers complexes et l'autre pour la répression des crimes de masse et des violences sexuelles. Nous avançons sur leur effectivité. Nous sommes prêts à continuer sur cette voie. Ce n'est pas le moment d'éprouver ce sentiment de Haiti fatigue. La communauté internationale n'a pas le droit de détourner le regard de la situation d'Haïti. Face à l'ampleur de cette crise, le silence ne serait pas neutralité, il serait complicité. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre hommage au peuple haïtien. Le représenter ici est le plus grand honneur de ma vie. Au-delà de fonction de président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti, je suis un citoyen haïtien authentique, engagé et profondément attaché à cette terre. Une terre de liberté et de dignité, de courage et de talent. Haïti n'est pas une nation de résignés. Nous sommes un grand peuple solidaire, des femmes et des hommes qui se sont sacrifiés pour leur patrie et pour l'humanité. Haïti n'est pas un territoire livré aux criminels armés, mais une nation debout, composée de familles dignes et résilientes, qui chaque jour, malgré les pires épreuves, luttent pour un avenir meilleur. Je rends hommage à mes compatriotes, qui sont sans conteste parmi les peuples les plus résilients de la terre. Ils méritent mieux. Leur redonner espoir est ma seule mission. C'est pourquoi, en ce moment, je vous appelle à vous tenir aux côtés d'Haïti. Nous devons bâtir la paix en Haïti, pour la Caraïbe, pour les Amériques, pour l'humanité entière.